Sur Instagram, je vous ai posé la question. Oui, entre temps j'ai fait un sourcil parce qu'on m'a coupé au téléphone, du coup je reprends tout du début. Du coup sur Instagram, je vous avais demandé de me poser des questions. Vous m'avez posé des questions sur tout et n'importe quoi, mais surtout sur le fait de savoir si j'étais en couple ou pas, si j'étais toujours en couple avec la personne dont je vous ai parlé dans une vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, je vous avais fait une vidéo comment j'ai rencontré Bae il y a un an il me semble. Je suis plus en couple avec, la personne de la vidéo, enfin le BG comme j'avais appelé de ma vidéo comment j'ai rencontré Bae. On n'est plus ensemble depuis un petit moment maintenant déjà. J'avais pas forcément envie d'en parler puisque ben voilà, que quand tu te sépares d'une personne, t'as pas forcément envie de raconter ça à tout le monde. Je suis pas une fille qui aime énormément parler de ses problèmes, enfin problèmes entre guillemets, qui aime raconter sa vie non plus, à part à mes copines en fait. Mais étant donné qu'on me pose énormément de questions, enfin à chaque fois que je fais je vous mets l'onglet posez-moi des questions, j'ai que des questions sur est-ce que je suis en couple, comment il s'appelle, il vient d'où, nanani nanana. Et c'est pas que ça commence à être lourd, pas du tout, parce que vous n'êtes pas au courant, donc maintenant je vous le dis, au moins vous serez au courant. Mais quand tu viens de te séparer d'une personne, t'as pas forcément envie de tout le temps entendre parler de la même personne. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo, au moins on met les choses au clair, je vous dis tout, et puis on repart sur de bonnes bases s'il vous plaît. Donc concernant la rupture, faut savoir que je suis restée 2 ans et demi avec. Donc je me suis mis avec lui, j'avais 16 ans. Et en fait à 16 ans, comment dire, j'avais pas la même vision des choses que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. Je pense que c'est normal parce qu'on grandit tous un peu quoi. Et du coup je prêtais pas énormément attention au fait qu'on soit différent sur certains points, notamment sur notre différence de religion ou de culture. Donc moi j'étais chrétienne, lui il était musulman et il était guinéen et moi j'étais tahitienne. Donc du coup on avait une différence de culture mais aussi une différence de religion. Mais à 16 ans, enfin franchement quand je me suis mis avec, c'était le dernier de mes soucis quoi. Enfin franchement je m'en foutais, je voulais juste être avec lui, enfin on était bien, ça vraiment on n'y pensait pas. Moi faut savoir que ma culture, donc je suis tahitienne et tongienne, donc je suis polynésienne et ma culture polynésienne elle prend énormément de place dans ma vie. Mon père est musicien, ma mère est chorégraphe, mon beau-père aussi est musicien, ma soeur elle est en train de reprendre l'école de danse de ma mère, mon autre soeur elle fait la musique, enfin bref c'est vraiment toute ma vie tourne autour de la danse et de ma culture. Sauf que quand j'avais 16 ans, ben, j'étais en mode je m'en fous quoi, enfin franchement je vois pas ce qui pourrait nous empêcher d'être ensemble. Moi je veux être avec lui, tant que tu veux être avec la personne, pour moi ça peut fonctionner tu vois. Donc ben, on est resté ensemble et ben, les années sont passées, enfin il y a 2 ans et demi qui est passé, moi j'ai grandi, je me suis beaucoup plus plongée dans ma culture. Petit à petit on s'est rendu compte que c'était voué à l'échec et que notre relation ben, elle allait pas forcément durer tu vois. Donc on a eu plusieurs discussions parce que moi franchement je commençais à grave cogiter au bout de 2 ans et demi. Enfin des fois je lui posais des questions genre est-ce que tu te vois avec moi dans le futur et tout. Il me répondait des trucs en mode on verra de quoi il fait demain si Dieu le veut et tout. Donc moi personnellement ça me blessait et je me disais mais en fait ouais, si t'as fait 2 ans et demi on est ensemble, tu peux quand même me dire que tu dois finir ta vie avec moi. Enfin je sais pas, juste un peu de respect, je demande le respect du coup. Je cogitais grave quand plusieurs fois on a essayé d'arrêter, mais on n'arrivait pas même parce qu'on s'aimait. Toutes les fois on a failli arrêter d'être ensemble, c'était pour la même raison, parce qu'en fait il me disait que il se projetait pas à l'avenir avec moi en fait. Il se voyait pas dans le futur avec moi par rapport à notre différence de culture, déjà que ça dérangeait ses parents. Ce que je peux comprendre, chacun ses cultures, chacun ses croyances, tu vois, je peux comprendre que ses parents ils veulent une fille qui soit guinéenne et musulmane. J'avais rien contre ça, mais du coup lui ça le freinait et moi ça me perturbait. C'est-à-dire qu'en 2 ans et demi j'étais vraiment bien avec lui, mais c'était pas la relation que je rêvais quoi. Enfin tu vois, quand t'es en couple avec une personne, t'as hâte de rencontrer sa famille, t'as envie d'avoir une bonne relation avec ta belle famille, avec ta belle-mère, avec ses sœurs, enfin il avait des sœurs et tout. Et moi en fait mis à part son frère, je connaissais personne de sa famille, je voyais ses potes parce que bon on habitait dans le même boulevard, donc voilà, mais je connaissais personne. En fait là pour les jeux de ses parents, c'était comme si j'étais inexistante en fait. Donc ça commençait
Enfin, il y avait plein de petits détails comme ça qui commençaient à me peser et à me faire réfléchir tout le temps. En fait, je me disais, mais est-ce que le problème, soit il assume pas d'être avec moi, soit il a vraiment peur d'affronter ses parents. Je veux pas non plus lui demander de faire un choix entre moi et ses parents, puisque c'est pas le but. Donc j'étais vraiment perdue et en fait je cogitais tout le temps. Et c'était ces points-là qui faisaient que j'étais tout le temps en cogite en mode mais qu'est-ce qu'on fait ensemble quoi, parce que j'ai l'impression que le mec, je sais pas en vrai, je peux pas penser à sa place et je peux pas parler pour lui. Mais voilà, c'était un peu là les derniers mois avant qu'on se sépare. C'est vrai que chacun de notre côté on réfléchissait beaucoup. Parce qu'on avait déjà eu plusieurs fois des discussions et un soir en fait je lui ai tout mis carte sur table, et c'est à dire que je lui ai dit en fait est-ce qu'il soit avec moi. J'étais sûre de moi, j'étais sûre de le vouloir lui, de vouloir finir ma vie avec lui et tout, et de tout faire pour qu'on soit ensemble malgré la différence de religion, malgré la différence de culture, malgré tout, malgré que ses parents ils m'accepteraient pas et tout. Et j'étais vraiment déterminée quoi. C'est au bout d'un moment, moi je me mets avec une personne, c'est pas pour rien, c'est à dire que je me mets avec toi, c'est pour finir ma vie avec toi, c'est pas pour 2-3 mois, non ça m'intéresse pas tu vois. Donc moi j'étais sûre de moi, mais en fait lui il était pas sûr de lui, et le fait qu'il soit pas sûr de lui, et ben moi ça me faisait réfléchir, et plus je réfléchissais et plus je prenais conscience des choses, et en fait je me rendais compte que j'étais moins sûre de moi. C'est à dire que j'ai commencé à réfléchir à plein de choses, mais que ce soit de son côté, par exemple lui il mange pas le porc, moi je mange le porc. Déjà là c'était un peu compliqué parce que même quand on allait au McDo, ben moi j'adore le croque McDo, je pouvais pas en prendre par respect pour lui, t'as vu j'ai pas mangé du porc et après je vais aller l'embrasser, ça c'est pas trop. Enfin, plein de petits points qui m'a fait comprendre que même moi j'étais pas sûre de me projeter à l'avenir avec lui en fait. Pourtant de base j'étais sûre, mais en grandissant ou en cogitant, je me suis rendu compte que j'étais pas sûre moi non plus. Et je suis désolée en fait, en vrai je me maquille grave pas là, mais ça me gêne, j'arrive pas à faire les deux en même temps là, je suis stressée. Quand les deux personnes veulent vraiment passer au-dessus de la différence de tout en fait, de religion, de tout, tu peux réussir, mais si les deux personnes ne veulent pas au même moment, bah tu peux pas avancer en fait. Et là c'est ce qui s'est passé, c'est que lui il était pas sûr, donc moi ça m'a rendue incertaine, et au final on s'est séparés. La religion musulmane en elle-même elle est assez compliquée, c'est-à-dire que comparé enfin je vais pas comparer parce que c'est pas comparable, mais il y a plein de choses à prendre en compte dans la religion musulmane. Je sais pas, il y a plein de points, enfin devoir faire un halal et tout, non en fait même pour les jeux de ma famille c'était genre clairement pas possible. On n'a pas l'habitude de ce genre de choses, je me serais pas vue à mon âge à 19 ans me marier, enfin et en fait c'était un peu ça, genre s'il me présentait à ses parents c'était que c'était sûr et qu'on devait se marier, et moi je me voyais mal me marier à 19 ans, même si je pense que j'aurais peut-être été capable pour lui, si lui vraiment il aurait vraiment voulu qu'on soit ensemble, mais il y avait plein de points comme ça. Du coup je me suis vraiment rendu compte que pour rien au monde, même pas un gars que j'aime, je pourrais changer ça quoi, enfin renier ma culture, renier la danse, arrêter de manger le porc, alors que chez nous le porc c'est la vie, pour plein de trucs, ouais en fait je me suis juste rendu compte que j'étais pas capable d'arrêter plein de choses pour lui, pour ça, surtout pas pour lui mais surtout pour sa religion. Donc du coup on a décidé d'arrêter. Par exemple même aux soirées tahitiennes, même si je serais venue avec lui, il se serait jamais senti à sa place, tu vois, parmi tous les Polynésiens. Comme moi, à un mariage où il n'y a que des Guinéens, j'aurais peut-être jamais pu comprendre leurs coutumes ou leur culture ou leurs rituels. Enfin il y a des trucs qu'ils font que nous on fait dans notre culture, que lui il n'aurait jamais pu comprendre, que lui ils font dans leur culture et que moi j'aurais jamais pu comprendre. Enfin il y a plein de choses qui ont fait qu'on s'est séparés, et que on s'est surtout séparés par rapport à la différence de religion et de culture, parce que s'il n'y aurait pas ça, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui on serait encore ensemble. Je pense qu'on n'arrivait pas à se quitter parce qu'on s'aimait, mais au bout d'un moment faut être réaliste. Quand t'es pas fait pour être avec une personne, t'es pas fait pour être avec une personne, et du moment que tu
tu te poses la question est-ce que je me vois vraiment finir avec la personne, c'est que ça sert à rien, change. Parce que quand tu veux une personne et quand tu sais que tu veux être avec elle, tu te poses même pas la question du est-ce qu'on va finir ensemble. Donc c'est ça qui a fait qu'on s'est séparés. J'espère que j'ai été assez claire. Ça pour vous dire que on s'est mis ensemble, j'étais quand même jeune, enfin j'étais encore ado, là je suis adulte quand même. Et j'avais pas les mêmes attentes à 16 ans que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. Du coup c'est peut-être ça qui a joué aussi. J'avais pas conscience de certaines choses avant, et là aujourd'hui j'ai conscience de beaucoup plus de choses que quand j'avais 16 ans, ce qui est normal parce qu'on grandit tous. On s'est souhaité le meilleur parce que je pense que chacun mérite de vivre le meilleur, quoi, de trouver une personne qui lui correspond plus que chacun, et de passer à autre chose, quoi. Donc voilà, c'est tout pour ma rupture. Pour la différence de religion, je vais juste répondre à la question est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. C'est vraiment si les deux personnes veulent, ça peut fonctionner. Si les deux personnes ne veulent pas, enfin s'il y en a une qui est hésitante, qui a peur par rapport à la famille et tout, ça peut être très compliqué et très difficile à vivre pour la personne, pour la deuxième personne. Des fois il faut se dire que c'est un mal pour un bien et que la rupture, si elle arrive, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a des raisons, il y a que le temps qui arrange les choses et qui guérit les blessures. Ça faut surtout pas oublier, parce que toute blessure passe. Je peux vous garantir que tout mal passe, c'est-à-dire qu'un jour vous allez être pas bien, mais dites-vous que ça va passer. Une rupture, quelqu'un va vous larguer, vous allez être au plus mal, mais dites-vous que ça va passer, quoi, qu'un jour vous allez vous réveiller, vous allez vous dire ah mais en fait je pleurais pour ça, ah mais en fait j'étais mal pour ça. Je vous jure que tout passe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop brouillon, mais en soi je voulais pas la préparer parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé, c'est mon expérience, donc je ne voyais pas écrire ce que j'allais dire précisément. Non, je vous parle vraiment à cœur ouvert, franchement. Moi je suis pas triste, tout va bien, pensez pas que je suis en déprime ou quoi, non, pas du tout, tout va bien, tout va bien, surtout qu'après qu'on se soit séparés, je suis partie un mois en Espagne, donc j'ai vraiment pu me changer les idées, penser à autre chose, passer à autre chose aussi, et du coup voilà, là pour l'instant tout va bien, lui aussi va très bien, tout le monde va bien, dans ma vie tout va bien. Et voilà, c'est pour ça que si j'ai un conseil à vous donner à des plus jeunes filles que moi qui me regardent, si vous vous mettez avec un garçon qui n'a pas la même religion que vous ou autre, pensez-y déjà, parce que nous dès le début on savait, il y a eu, au bout de la première année, on a commencé à se poser des questions, mais on s'aimait, j'étais déjà amoureuse de lui, il était déjà amoureux de moi, et du coup on n'arrivait pas à se quitter. Et quand tu arrives dans ce stade-là, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer la situation. Donc réfléchissez quand même avant de vous mettre avec la personne, à plus tard, parce que c'est super important. Je sais que sur le moment, tu as envie de te mettre avec la personne, tu as envie de ne pas penser à ça ou autre, mais je vous jure que c'est important, parce que quand vous êtes dedans, là, que vous êtes piqué, je vous jure que c'est difficile d'en sortir. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de réfléchir avant de vous mettre en couple avec qui que ce soit, mais que ce soit par rapport à la religion ou la différence de culture ou par rapport à toute autre chose. Il faut vraiment réfléchir et prendre le temps et pas se mettre en couple comme ça, et choisir les bonnes personnes aussi, parce que une fois que tu es en couple et que tu es amoureuse d'une personne et que tu te rends compte que soit que c'est une mauvaise personne, soit que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, ça peut être beaucoup difficile à gérer. Donc voilà, gérez bien ça, et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Du coup j'ai même pas fini de me maquiller, mais bon, je vais juste mettre du rouge à lèvres. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En soi, même si elle vous plaît pas, écoutez, c'est ma triste vie, donc j'espère que ça vous aura plu quand même. Donc voilà, on passe à autre chose. Moi en tout cas je suis passée à autre chose, et j'avance, et j'aurai toujours du respect pour cette personne, parce que c'est une personne qui m'a beaucoup fait grandir et qui m'a beaucoup appris et qui a toujours été respectueuse avec moi. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine, et on se retrouve très vite dans une vidéo un peu plus joyeuse quand même si celle-là, ça va, elle n'était pas trop dépressive, hein, ça va, ça allait un petit peu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.